Il est 8h47, notre rendez-vous économie d'entreprise, Pascal Fouchet, et nous allons parler images. Exactement, on va parler de photos, de vidéos également avec Jean-Marc Fournier. Bonjour. Bonjour. Vous avez 53 ans, vous êtes mayennais, vous êtes le gérant de la société Prisma, société créée en 1981. Prisma est installée à Antram, face à l'aéroport. Et en allant sur votre site internet, vous vous définissez comme des artisans de l'image. Ça mérite quand même quelques explications. Oui, c'est vrai que l'image, c'est notre matière première, en fait. Nous essayons de répondre aux besoins de communication des entreprises en leur fabriquant des images pour leur communication, pour que ce soit de la communication interne ou externe. Alors, image sous toutes ses formes. Aujourd'hui, l'image est essentiellement numérique, on le sait bien. Ça n'a pas été le cas dans toute l'histoire de Prisma. On a beaucoup travaillé en argentique au début, aussi bien en cinéma. Quand Jean-Luc Pellier a créé l'entreprise en 81, on était sur du cinéma 16 mm. La vidéo n'existait pas. Aussi bien aussi en argentique photographique. Aujourd'hui, c'est le numérique donc dans les domaines de la photographie et de la vidéo. Photographie publicitaire et industrielle que l'on réalise dans notre studio de 300 mètres carrés qu'on a sur notre site à Antram, qu'on réalise aussi à l'extérieur quand on va visiter les entreprises pour créer des images de production, des personnes au travail, etc. Alors, beaucoup d'entreprises sont quand même sur ce secteur d'activité, entre autres les entreprises de communication. Comment est-ce que vous arrivez à trouver votre place? Alors nous ne sommes pas agence de communication, nous sommes des réalisateurs d'images et de sons. Donc nous travaillons en complément avec des agences qui vont créer des concepts, qui vont créer des catalogues, des sites internet. Nous apportons tout ce qui est image dans le domaine de la communication de l'entreprise. Comment on trouve notre place? Eh bien, on trouve notre place depuis plus de 33 ans maintenant, dans un paysage qui change beaucoup, qui évolue beaucoup, parce que les technologies évoluent beaucoup, ce qui fait que c'est un métier passionnant du fait de l'évolution des technologies. On trouve notre place en essayant d'être le plus performant possible et en essayant d'apporter le meilleur service possible à nos clients. Oui, mais c'est quand même pas facile parce que vous l'avez dit, le paysage évolue, le matériel également évolue, il faut s'adapter en matière de son et d'image en particulier, et puis alors surtout avec l'arrivée du numérique. Oui, alors il faut faire sans arrêt des investissements. Ça, c'est vraiment une grosse problématique de notre entreprise. On accorde un budget important chaque année à des investissements en matériel pour être toujours à la pointe de la technologie. Ça coûte pas un petit peu moins cher aujourd'hui avec le numérique par rapport à il y a, je sais pas, 15 ans? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça coûte un peu moins cher, même beaucoup moins cher. Mais en même temps, les produits que l'on vend sont aussi moins chers qu'il y a 15 ans. Donc il faut sans arrêt investir, mais aussi sans arrêt faire plus de produits pour pouvoir rentabiliser cet investissement sur un délai qui est plus court en fait. Qu'est-ce qu'il faut le renouveler le matériel rapidement. On pourrait parler en effet du matériel, parce que là ça peut prendre des heures dès qu'on s'adresse bien sûr à des techniciens. Ceci dit, il faut pas oublier le personnel qui doit aussi s'adapter, qui doit se former à ce nouveau matériel. Ça, c'est le deuxième élément de notre investissement, c'est la formation. Nous sommes 8 à l'entreprise et tous les ans, c'est 2 à 3 personnes qui partent en formation pour une semaine, 15 jours, 3 semaines, pour pouvoir toujours être à la pointe de ce qui se fait dans ce domaine. Alors vous l'avez dit, la photographie, la vidéo, l'événementiel aussi. Oui, tout à fait. Oui, l'événementiel dans l'histoire de l'entreprise, c'est venu un peu après, c'est-à-dire qu'on a créé des photographies, on a créé des vidéos, et les gens nous disaient, oui, mais moi, comment je fais pour les projeter, comment je fais pour les présenter à mon personnel, ou voilà, il faudrait que vous veniez. Voilà. Donc, on a commencé à investir dans le matériel pour présenter ces images. C'est des vidéoprojecteurs, c'est des caméras, c'est des grands écrans. Ce qui fait que vous êtes aussi en contact avec le monde économique, avec les entreprises mayennaises. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est vraiment le cœur de nos clients, c'est le monde économique, c'est les entreprises, c'est les collectivités territoriales. Vous avez donc un regard sur ce monde économique. Oui, tout à fait. Oui, on est tous les jours au quotidien plongé dans l'économie, en contact direct avec les entreprises, et j'avoue que c'est passionnant. Enfin, moi, ça me passionne énormément de découvrir des hommes et des femmes qui œuvrent tous les jours pour faire vivre leur entreprise. Et en Mayenne, on est bien d'accord. En Mayenne. Alors, on travaille en Mayenne et sur les départements limitrophes, mais c'est vrai que nous on est pour la plupart dans l'équipe mayennais, passionnés de notre territoire, et on a vraiment on a vraiment envie de s'investir pour notre territoire et puis le promouvoir aussi. C'est notre travail, c'est-à-dire de dire voilà, ce que vous faites, on va le mettre en image, on va le montrer que c'est beau, on va montrer que c'est fort, que vous avez des capacités à développer, à vous inscrire dans un paysage économique qui est vraiment intéressant. Jean-Marc Fournier, vous êtes donc le gérant de Prisma à Antram. On va revenir aussi sur le travail que vous pouvez effectuer dans le monde culturel. Ce sera après quelques messages. France Bleu, France Bleu. Chaque jour, des événements viennent changer le cours de notre vie.
Des situations qui comportent des risques pour autrui ou pour nous-mêmes. Parfois, nous pouvons y faire face seuls, mais le plus souvent, nous avons besoin de l'aide d'un professionnel. Ce professionnel, c'est mon agent général d'assurance. Proche de chez moi, proche de moi, il m'assiste face aux aléas et me conseille pour mes projets. Agent général d'assurance. On assure mieux quand on connaît bien. France Bleu, partenaire du dossier spécial de pèlerins sur le bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Des témoignages, des idées, des points de vue, mais aussi des exercices pratiques. Un dossier spécial actuellement dans Pèlerin sur France Bleu et sur francebleu.fr. Le travail, c'est la santé. La santé, c'est la matmut. Pour les jeunes, la famille, les seniors. La santé, c'est la matmut. Tu te répètes un petit peu quand même. Il faut le dire, Matmut Santé, c'est la mutuelle santé pour tous. Ah. Selon conditions définies au contrat d'assurance Matmut Santé et Matmut Santé Essentielle. La suite de Made in Mayenne sur France Bleu Mayenne à 8h53. Avec toujours Jean-Marc Fournier, le gérant de la société Prisma en Entrammes. Alors, Prisma est une structure quand même un petit peu particulière. Vous êtes gérant de la société, mais aussi salarié. Une entreprise qui compte 8 salariés, dont 3 associés. Quel est le statut de Prisma? Alors, Prisma est une SARL, tout simplement. Lorsque Jean-Luc Pellier est parti à la retraite en 2007, nous restions à 3 et j'ai proposé donc à mes collègues de s'associer tous les 3 pour reprendre l'entreprise. Je suis moi-même salarié parce que je n'ai pas 50% des parts de l'entreprise, tout simplement. Et donc nous sommes 8 personnes, donc 8 salariés, 3 associés et 3 non-associés. Voilà. Et alors, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que vous êtes très présent sur le monde économique avec les entreprises, mais un secteur important aussi pour votre entreprise, c'est la culture. Vous réalisez de nombreuses vidéos pour les groupes locaux, enregistrez des concerts. Vous avez aussi réalisé un reportage sur les veilleurs à Laval. Oui, tout à fait. Ouais. Nous avons la volonté de nous impliquer localement et notamment dans tout ce qui est événements culturels. Lorsque les gens qui organisent des événements culturels ont besoin de médias, notamment de vidéos ou de photos, nous sommes présents. Alors nous savons bien que tout ce domaine associatif n'a pas toujours beaucoup de moyens et donc nous faisons du mécénat en apportant nos moyens au service de leur communication. C'est-à-dire, quand on parle de mécénat, par exemple, vous avez été présent sur l'opération Laval en air, où des groupes se sont présentés au théâtre de Laval pour jouer devant le public. Vous avez filmé ce concert. On peut le retrouver d'ailleurs sur différents sites internet. Oui, tout à fait. Oui, on a filmé ce concert. C'est un mécénat total, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de facturation. C'était notre volonté de nous impliquer. On a un partenariat avec le théâtre, par exemple, et puis avec certaines associations aussi locales, qui nous fait qu'on intervient comme ça. Alors pas toujours gratuitement. Il y a aussi des fois c'est 50% ou des choses comme ça, mais on a vraiment une volonté. Et pour notre petite entreprise, on a calculé sur un an, c'est à peu près 25 000 € que l'on donne comme ça, en carte et en matériel. Une carte de visite donc pour les associations, pour les groupes locaux, pour les événements culturels, mais aussi pour votre structure. Alors. Tout à fait, oui. Ça nous permet aussi de communiquer dans ce domaine-là, et c'est un milieu qu'on aime particulièrement. Donc tous les matins dans Made in Mayenne, on permet aux chefs d'entreprise de s'exprimer par rapport à l'actualité. Et puis ce matin, à la une de l'actualité, et on peut le lire à la une de nos journaux, bien sûr. Le crime, Hervé Gourdel a été assassiné en Algérie, et vous souhaitiez ce matin, Jean-Marc Fournier, réagir par rapport à cette actualité. Oui, c'est une actualité qui est brûlante, que j'ai appris moi hier soir. J'étais en réunion, on m'a appris cela. C'est vrai que moi, ça m'attriste profondément, ce crime-là, et puis d'une manière plus générale, cette montée de la violence, quoi. Et ce qui m'attriste aussi, c'est que on puisse agir comme ça au nom de sa religion. Et ça, je crois que c'est pas acceptable. Je suis moi-même engagé dans le domaine religieux. Je suis catholique, engagé dans l'Église catholique, et je dirais que quelle que soit sa religion, on n'a pas le droit de s'exprimer avec violence. Pour moi, une religion, c'est plutôt de l'amour qu'on doit donner, de la paix qu'on doit procurer autour de soi. C'est ce que j'essaie de faire humblement, j'irai au quotidien, et je crois que c'est la meilleure réponse que l'on peut donner à toute cette montée de la violence, les uns et les autres, qu'on soit religieux ou pas, mais qu'on puisse apporter de la paix autour de soi et de l'amour, bien au contraire, quelle que soit la religion. Jean-Marc Fournier, merci d'avoir été avec nous ce matin dans Made in Mayenne. Je le rappelle, vous êtes le gérant de la société Prisma à Entrammes. Il est 9h moins 3.